La rumeur finit par arriver jusqu'à Konoha. Sasuke avait tué Orochimaru. Naruto et ses alliés partirent alors à sa recherche. Ils décidèrent de localiser Itachi puisqu'il était la cible de Sasuke. Finalement, Naruto réussit à confronter le membre de l'Akatsuki. Si je te capture, je pourrais voir Sasuke. Pas question que je te laisse filer. Pourquoi tiens-tu tellement à mon frère? C'est juste un déserteur. Tu me demandes pourquoi? C'est très simple. Je vais te le dire. C'est tout simplement parce que je suis plus un frère pour lui que tu ne l'as jamais été. J'ai partagé avec toi une partie de mes pouvoirs. Mais à quoi est-ce que ça rime tout ça? Tu veux dire que tu n'en avais pas après moi alors? Je m'en vais. J'ai quelque chose de la plus haute importance à faire. Après avoir entendu Naruto parler des liens qui l'unissaient à son frère, Itachi refusa le combat et s'enfuit. En agissant ainsi, il manqua l'occasion de capturer Naruto. Pour ce dernier, ce comportement inattendu d'Itachi était totalement absurde. Après avoir localisé le chef présumé de l'Akatsuki, Jiraiya infiltra tout seul Ame, le village caché de la pluie. C'est à cette occasion qu'il rencontra Pain, son ancien disciple. Ce dernier prévoyait de fabriquer des armes via une technique interdite alimentée par les bijoux. Bien que son objectif initial consistait uniquement à réunir des renseignements, Jiraiya décida d'arrêter Pain. Tout à coup, il songea à l'expression dont on lui avait fait part autrefois, l'enfant de la prophétie. La prophétie en question disait qu'un élève de Jiraiya apporterait la paix ou la destruction au monde des ninjas. Il décida d'affronter Pain, afin de réparer les erreurs commises par son disciple et de contrecarrer les ambitions de l'Akatsuki. Je vais anéantir totalement ce monde misérable. C'est l'œuvre de Dieu. Tu es un véritable poison pour le monde. Il en va de ma responsabilité de t'anéantir à jamais. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi en tant que maître. Je ne peux rien de plus. Orbe tourbillonnant! Son pouvoir lui permettait de retrouver la vie, peu importe le nombre de morts. Ce fut donc Jiraiya qui s'inclina. Naruto.
Tu n'as jamais abandonné, quelles que soient les circonstances. Alors... En tant que ton maître, je ne dois pas abandonner. Je ne peux pas. S'accrochant à ses dernières forces, il laissa un indice sur la nature du pouvoir de Pain. En effet, il pensait que Naruto était l'enfant de la prophétie et apporterait la paix aux ninjas. Pendant ce temps, Sasuke affrontait Itachi au repère des Uchiwa. Au cours de leur conversation, Itachi mentionna l'existence d'un troisième détenteur de Sharingan. Il s'agissait de Madara Uchiwa, l'un des fondateurs de Konoha, qui avait affronté jusqu'à la mort Hashirama Senju, le premier Hokage. Afin d'éviter de perdre la vue à cause de l'usage du kaléidoscope hypnotique du Sharingan, Madara avait pris les yeux de son jeune frère. Aussi, si Itachi avait épargné Sasuke, c'était uniquement pour pouvoir lui prendre ses yeux. À présent, il est temps que je règle mes comptes avec toi, une bonne fois pour toutes. Quelle confiance tu as? Franchement, même avec ses yeux, tu ne vois absolument rien. Tu ne comprends absolument rien. Tu as tort. Parce qu'il y a une chose que ses yeux voient très clairement. Itachi, je vois très bien ta mort. Moi, mourir devant toi? Alors finissons-en. Katon! Boule de feu! Lumière céleste. Voilà, c'est ma dernière technique secrète. Disparaît dans le grondement du tonnerre. C'est la fin. Tout est enfin fini. Alors c'est donc ça la mort que tu as prévue pour moi. Tu es devenu vraiment bien plus fort, Sasuke. Sans ça, je serais déjà mort. Fini, la rigolade est terminée. Comment oses-tu? Je pourrais te prêter un peu de ma force, si tu veux. Je ne peux pas contrôler Orochimaru. La technique du serpent à 8 têtes d'Orochimaru.
La voilà enfin. La puissance des Uchiwa, elle est toute à moi. L'heure est venue, Sasuke. Tes yeux sont désormais à moi. Le vois-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je peux faire? Mais comment le battre? Il faut que tu abandonnes maintenant. Crois-moi, tu as perdu cette fois. La ferme! Que devrais-je faire? Il n'y a absolument aucune issue. Ne t'approche pas! Allez! Un mur! Oh, mais... Mes yeux... Stop! Sasuke... Toi... Je vais... Comment Mon est-ce qu'on peut imbécile vouloir petit faire frère. une chose Vas-y, pareille? montre-moi ta haine. Oh, tu m'avais pourtant Désolé, promis Sasuke. juré que tu me montrerais une Une autre nouvelle fois technique Shuriken. Grand frère, tu pars si loin. Notre lien fraternel est unique, tu sais. Je serai toujours avec toi, sache-le. Finalement, après un terrible combat, Sasuke réussit à éliminer le destructeur de son clan, Itachi. Mais Tobi fit son apparition. Il révéla être Madara Uchiwa, l'allié d'Itachi et aussi le troisième détenteur du Sharingan. Tobi révéla toute la vérité concernant Itachi, ce qui choqua et désorienta un Sasuke déjà bien épuisé. Itachi ne faisait en réalité qu'obéir pleinement aux différents ordres des dirigeants de Konoha. Ils avaient obligé Itachi à éliminer son clan, déserter le village et devenir un criminel haï de tous parce que les Uchiwa planifiaient un coup d'État.
Je suis désolé, Sasuke. Je crois que l'heure est venue. Sasuke avait enfin compris. Itachi avait sacrifié tout ce qu'il possédait pour le bien du monde des ninjas. Le village de Konoha et même son petit frère. Nous ne sommes plus Ebi. Nous avons mué. À partir d'aujourd'hui, notre équipe sera le Faucon. On est désormais Taka. Et Taka n'a qu'un seul objectif. Nous existons pour détruire Konoha. Sasuke choisit le nom Taka pour son équipe. Il se rangea aux côtés de l'Akatsuki et jura de se venger du village de Konoha. Mené par Sasuke, Taka scinda ses forces avec l'Akatsuki et infiltra le village caché de la brume pour traquer un bijou. Au ravin du tonnerre, ils affrontèrent Killer Bee, le réceptacle de Hachibi. Tu dois être Killer Bee, le réceptacle de Hachibi, c'est bien ça? Mais qui êtes-vous et que faites-vous ici, bande d'imbéciles? Rien ne m'oblige à te répondre. Mille oiseaux! Oh oui! Ah, yahoo! Oh oui! Capable de contrôler totalement son bijou, Killer Bee fut en mesure de repousser sans problème l'attaque de Taka. Toutefois, Sasuke activa le kaléidoscope hypnotique du Sharingan et libéra les flammes noires afin de le neutraliser et de le capturer. Cette victoire acheva de convaincre Sasuke qu'il était tout à fait en mesure de se venger du village de Konoha. Comme promis, je t'ai apporté Hachibi. Tu as fait du très bon travail. Je savais que tu y parviendrais. Où vas-tu comme ça? D'abord, je vais me soigner. Et ensuite, j'irai à Konoha. Je montrerai à Konoha l'ampleur de ma douleur, toute ma soif, mais aussi la profondeur de mon désespoir. Et aussi, cette haine qui me tenaille